DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Honnêtement dit, vous êtes vraiment avare en termes de likes. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Tout enragée, Julia se dirigea vers sa voiture, après avoir dévisagé diaboliquement le commissaire. Une fois dans sa voiture, elle prit son téléphone, et contacta Maître Appia, qui ne tarda pas à décrocher. Bonsoir madame. Tu es où? À la maison. Il y a un souci? Tu as même quel genre d'avocat toi? J'ai du mal à te cerner parfois, je t'assure. Viens immédiatement à la prison. Il faut que tu me fasses entrer, afin que je discute avec Hyacinthe. C'est urgent. Et il faut d'ailleurs que tu rencontres ton client. Je ne te paye pas pour ne rien foutre. Je suis désolé madame, mais je ne suis plus en charge de l'affaire Hyacinthe. J'en ai été informé ce matin. Que quoi? Tu plaisantes, j'espère? Écoute Appia. Débrouille-toi pour régler cette situation, et que ça saute. Hyacinthe Guirobé a maintenant un nouveau avocat pour le défendre madame. Je n'y peux rien. Ils m'ont retiré le dossier. N'oubliez pas que j'avais été commis d'office, parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se procurer un avocat. C'est impossible que Hyacinthe ait un autre avocat. Il n'a même pas d'argent. Règle-moi ce problème et vite. Madame, je vous dis que je ne peux plus rien. Incapable et incompétent avocat que tu sois. Mais qui m'a même envoyé te faire confiance? Écoutez madame. J'ai beaucoup d'autres dossiers à traiter. Et sincèrement, je n'ai pas la tête à écouter vos injures incessantes. Appia, que viens-tu de dire? Répète encore ce que tu viens de dire. Si tu as assez de couilles, vas-y répète. Allô? Allô Appia? Allô? Quoi? Il m'a raccroché au nez? Espèce de pauvre imbécile. Il était 20h, et sous le toit de Maître Appia, les au revoir pleuvait. Tu vas me quitter après cette tempête, c'est ça? Je ne sais pas encore. Ce que tu as fait est cruel, Brenda. Pour le moment, je ne veux pas vraiment penser à après. Mais plutôt à la protection des 3 enfants qui nous restent. Après on verra. Mais je ne sais pas si j'aurai assez de courage pour vivre mes derniers jours à tes côtés. Tout le monde a droit à une seconde chance, Boris. Et je regrette vraiment tout ce que j'ai fait. Je n'imagine même pas la réaction de ma mère, si jamais elle se rend compte que je suis responsable de la mort de son homonyme, et de Raphaël. Je suis terriblement meurtri. J'ai parlé avec ta présidente du diable cet après-midi. Et sincèrement, j'ai vraiment pris sur moi pour ne pas succomber. Je suis très heureux de savoir que l'affaire Hyacinthe ne soit plus entre mes mains. Mais je ferai mon essentiel pour aider cet homme. Mon 6e sens me dit que c'est cette femme Julia, ta présidente, qui a assassiné le meilleur ami de Hyacinthe. Pardon? La présidente de qui? J'ai seulement envie de lui tordre le cou à celle-là. Tu as déjà dit au revoir à Thomas? Oui. Il est très intelligent, notre fils. Il te ressemble tellement. Je t'assure. Merci. Allez. Il est l'heure. Je vais aller porter les enfants, et je vous accompagne à la gare. J'espère que tu n'as dit à personne que tu voyagerais. Parce que je te connais. Non, je n'ai rien dit. La leçon de la dernière fois m'a lavé le cerveau. C'est bien. Allons-y. Un jour nouveau venait de s'ouvrir, et dans la chambre avec son fils aîné Thomas, Maître Appia lui donnait des conseils importants vu sa turbulence, avant de se retirer pour le travail. Il était 13h, et seul à la maison, Thomas regardait des clubs des petits à la télévision, lorsque la sonnerie retentit. Il se précipita à aller ouvrir la porte. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Mon père a dit que tu n'es plus la bienvenue chez nous. Oh mon bébé Thomas. N'est-ce pas toi qui venais manger chaque fois chez moi? Et aujourd'hui tu ne me dis même plus bonjour? Est-ce que le problème des adultes te concerne? Non, tata Ursula.
Mais papa a dit que tu ne devrais plus mettre pied chez nous. On était juste fâchés, mais maintenant ça va. Bref. Ce sont des problèmes d'adultes. Et pourquoi c'est toi qui ouvres la porte? Ton papa poule n'est pas à la maison? Non. Il est au travail. Ah, ça tombe très bien. Ça veut dire que ta mère est à l'heure là. Pardon, va l'appeler. Je veux lui dire au revoir. Tu pars où? Je vais en Europe. Et le départ c'est demain. Je voulais juste lui dire au revoir. Ok. Mais maman n'est pas là. Comment ça, ta maman n'est pas là? Elle est où? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a disparu, comme Avatarang, le maître de l'air. Tu as regardé Avatar, n'est-ce pas? La terre, le feu, l'eau, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Jusqu'au jour où la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. Sans. Et arrête-moi ça vite, petit insolent. C'est avec moi que tu joues. Je suis ton camarade? Ou bien c'est avec moi tu regardes ces clubs des petits là? Tata, je suis sérieux, hein. Allez, quitte vite sur mon chemin. Enfant mal élevé. Elle entra dans la maison, en criant le nom de Brenda, et en fouillant dans toutes les pièces, sous le regard ennuyé de Thomas. Quelques minutes après, elle rejoignit Thomas. Thomas, mon bébé. Allez, s'il te plaît, nous ne sommes plus au stade des blagues. Ta mère est passée où? J'ai absolument besoin de la rencontrer. C'est primordial pour moi. Mais je t'ai dit où elle était, n'est-ce pas? Elle a disparu ce matin. Ok. Je vais rester ici pour l'attendre. Et malheur à toi. Quand elle viendra, je lui raconterai que tu as été irrespectueux avec moi. Et elle te frappera très fort. Tu la connais, n'est-ce pas? Oui, oui. Puisque c'est moi, maman. Thomas. S'il te plaît, mon bébé, où est passée ta mère? Dis-le-moi s'il te plaît. Je te donnerai 50 000 francs CFA pour que tu achètes ton joli vélo. Et puis j'ai même préparé du riz sauce tomate au poulet pour toi. Alors, dis-moi simplement où elle est. J'irai la retrouver. Car le temps presse. Je risque de rater mon vol. Ou bien c'est ce que tu souhaites pour moi? Non, tata. Mais comment tu peux rater ton vol si c'est demain tu voyages? Arrête de rigoler, et dis-moi où ta mère est. Même si elle n'est pas dans la ville, dis-moi où elle est partie. Rien que le nom de la ville. D'accord, tata. Je vais te le dire. Alors où est-elle? Eh ben, elle a disparu, comme dans Avatarang, le maître de l'air. Mais qu'est-ce que ton père t'a fait? Tu as peur qu'il te fouette, c'est ça? Tata, tu ferais mieux de partir et me laisser regarder mon dessin animé tranquillement, au lieu de te fâcher pour ne rien. Non, je ne suis pas fâché. Dans ce cas, viens alors on part chez moi. Tu mangeras, et je te donnerai du jus à toi tout seul. Non, je n'ai pas faim. Je ne mange plus chez les gens. Surtout chez Caraba la sorcière. Et qui est ta Caraba la sorcière? Personne. C'est aussi un dessin animé. Kirikou et Caraba la sorcière. Et c'est moi Kirikou. Thomas, j'en ai assez de toi. Tu vas finir par me rendre folle. Dis-moi maintenant où est ta mère. Je veux juste la sauver. Ou bien tu veux qu'elle meure? Non, bien sûr. Alors dis-moi où elle est. Sinon elle mourra. Je veux juste la sauver. À attendre ces mots, le regard de Thomas devint évasif. Tout montrait qu'il avait peur de ce qu'il venait d'entendre. Tu ne parles plus? Tu ne veux pas sauver ta mère? Dis-moi alors où elle est. Tata, je te l'ai déjà dit. Elle a disparu. Et papa a dit que Dieu va la sauver. Mais tu es bête ou quoi? Je vais te gifler là, et tu comprendras qu'on ne blague pas avec les grandes personnes. Je suis ton égal? Très en colère, Ursula perdit la retenue, et s'approcha en force de Thomas, qui s'éloigna rapidement d'elle.
Et au même moment, Maître Appia fit son entrée, et ouvrit grand les yeux face à cette scène. Qu'est-ce qui se passe ici? Ursula. Tu fais quoi dans ma maison en train de poursuivre mon fils? Mais ça ne va pas chez toi? Eh Brice, tu es rentré? Ce n'est pas ce que tu pensais. On était en train de jouer. Papa, c'est pas vrai. Elle voulait me frapper. C'est une grande mentisseuse. Thomas, on ne dit pas mentisseuse, mais plutôt menteuse. Et c'est interdit de dire à une grande personne qu'elle ment. Même si cette personne s'avère être Mamouetta en personne. On dit plutôt qu'elle contre-vérité. D'accord, papa. Et toi, tu es encore là? Ou bien tu veux que je fasse la chirurgie de ton visage? Brice, pardon, dis-moi où est Brenda. C'est urgent. Je suis là depuis plus de 3 heures, et ton fils ne fait que me tourner en bourrique. J'aimerais juste lui demander pardon, et lui dire au revoir, car je quitte définitivement le pays demain soir. Il faut qu'elle me pardonne si j'ai mal agi. Ma femme a disparu. Mon fils ne te l'a pas dit? Bref. Bon débarras alors si tu pars en Europe. Tu as accompli ta mission, n'est-ce pas? Alors tu peux maintenant partir en paix. Mais je laisse le soin à Dieu Tout-Puissant, de t'infliger une bonne correction pour ce que tu as fait à mes enfants. Je t'assure que tu vas le payer. Je n'y suis pour rien. Tout ce que je te demande, c'est de me dire où ta femme est partie. Et je t'assure de quitter votre vie à jamais. Maître Appia perdit patience, et prit fermement Ursula par le bras, qui criait et pleurait, à chaudes larmes, et la jeta hors de la maison. Et se retrouva au sol, sous le regard inquisiteur de quelques voisins depuis leur domicile. Maître Appia ferma par la suite la porte et serra fortement son fils, avec beaucoup d'émotion. Tu es le fils de papa, ok? Tu es un champion. Et tu as très bien joué ton rôle. Merci, papa. Elle m'a dit qu'elle voulait sauver maman, qui serait en danger. C'est la raison pour laquelle elle voulait absolument la voir. Mais j'ai absolument réagi comme tu me l'as demandé ce matin. Elle m'a même promis de l'argent, de la nourriture et du jeu. Mais je suis resté ferme comme tu me l'as appris. Tu seras un grand avocat international, crois-moi fiston. Tu ne recules devant rien. Et tu es ferme dans tes décisions. C'est la raison pour laquelle c'est avec le cœur apaisé que je t'ai laissé tout seul à la maison. Car il fallait que je me rende au travail, après plus de 8 jours d'absence. Merci Thomas Appia. Tu es vraiment un champion. Merci, papa. Je tiens ça de toi, tu sais. Tu es mon modèle. Oh, viens encore dans mes bras, mon fiston. Mais papa, comment tu as su que la voisine viendrait? Mon intuition, fiston. Je suis un avocat, et l'une des qualités d'un avocat, c'est l'intuition. C'est pourquoi il fallait que maman quitte la maison avec tes 2 cadets. Mais toi par contre, il fallait que tu restes avec moi pour brouiller la piste, et faire diversion. Et tu as parfaitement joué le jeu. Du coup, tu mérites un gros cadeau. Youpi. Mais papa, je ne veux pas que maman soit en danger. Tata Ursula ne m'inspire pas confiance. Elle ne sera pas en danger, mon fils. Ne t'inquiète pas. Et bientôt, tout ceci finira. Je te le promets. Il était 20h, lorsqu'Ursula vint à nouveau frapper à la porte du couple Appia. Elle était très apeurée, et enveloppée par une sueur intense. Mais tu as même quel problème, toi? Tu veux finalement quoi de nous? Ne t'ai-je pas demandé de ne plus frapper à ma porte? Brice, pardon. Je suis capable de te donner tout ce que tu veux, à condition que tu me dises où est passée ta femme. Pardon, Brice. Combien veux-tu? Même si c'est 50 millions, je te donnerai. Mon compte bancaire est bien garni. Alors, parle-moi pardon, mon frère. Tu appelles qui ton frère? Mais te gonfler un toi. Tu penses que l'argent achète tout? Tu penses qu'avec 50 millions, je peux ressusciter mon fils et ma fille? Tu penses vraiment que c'est comme ça que ça marche? Si j'avais les preuves des malversations de votre stupide tontine,
crois-moi que tu serais en train de vivre le reste de ta misérable vie en prison. Pardon, maître Appia. Tu as toutes les raisons du monde de me détester. Mais j'aimerais juste dire au revoir à ta femme. Et c'est pourquoi tu es tout en sueur? De quoi as-tu peur réellement? Avec tout l'argent que tu as dans ton compte bancaire, tu as peur? Demande alors à tes multimillionnaires de te montrer où ma femme se trouve. Ursula, tu n'as pas honte de tout le mal que tu as fait pour avoir tes millions? Tu vendais simplement tes tomates au marché. Mais du jour au lendemain, tu es devenu hyper riche, au point d'être entre deux avions, et faire les Snapchat, pour tromper les jeunes paresseux des réseaux sociaux? Brice, pardon, je ne veux pas mourir. Pardon. Et qui va te tuer? Si je voulais te tuer, je l'aurais fait depuis, madame. Assume tes actes, et fous-moi la paix. Brice venait de fermer à nouveau sa porte, laissant Ursula en pleurs, et toute paniquée. Au même moment, elle contacta sa complice pour qu'elle l'aide. Allô Julia, mon ami. Pardon, aide-moi. Je ne trouve Brenda nulle part. Et demain soir c'est la tontine. Pardon, aide-moi. Ursula, encore toi avec les pleurs? Tu penses peut-être que c'est toi seule qui est dans les problèmes? Ma tête chauffe ici de tous les côtés. Et tu viens encore avec tes pleurs. Mais que veux-tu que je fasse? Pardon, parle à Prési. Je ne veux pas mourir, Julia, pardon. J'ai toujours été ta meilleure amie. Ne me lâche pas, pardon. J'ai tellement d'argent dans mon compte bancaire, je n'ai même pas encore profité, et vous voulez déjà me tuer. Pardon, Julia, mon ami. Tu racontes des conneries. Tu crois que je vais encore réfléchir à ta place? Si je te raconte aussi mon problème, tu pourras le supporter? Débrouille-toi à trouver Brenda avant demain soir. Tu as encore 24 heures pour le faire. Ne m'embête pas. Car c'est chaud de tous les côtés. Allô? Allô, Julia? Tu m'entends? Oh non. Elle a raccroché. Elle m'a vraiment raccroché au nez? Oh mon Dieu. Par où vais-je commencer, et par où vais-je finir? Oh mon Dieu. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardon, aide-moi. Je ne veux pas mourir.